Histoire 26, Demoiselle Coccinelle. Bonjour les enfants, j'aimerais vous amener à la rencontre des coccinelles aujourd'hui, annonce Noisette. C'est une très bonne idée, répond Malika. J'aime bien les coccinelles. Avec Oscar, nous en voyons souvent sur les rosiers de grand-père. Alors, voici votre énigme. À partir de 16, Malika enlève 4. Ensuite, Oscar enlève 4 au nombre obtenu par Malika. Après ça, j'enlève encore 4 au nombre obtenu par Oscar. Quel nombre obtient-on? J'ai trouvé 12, répond Malika en hésitant. Non, corrige Oscar. 16 moins 4, ça fait 12. C'est ce qu'a Malika. 12 moins 4, ça fait 8. C'est ce que j'ai. 8 moins 4, ça fait 4. Il doit donc rester 4. Parfait, le félicite Noisette. En empruntant la porte 4, Malika, Oscar et Noisette arrivent dans un champ de coquelicots et de tulipes. Une coccinelle se pose sur la main d'Oscar. Bonjour, je suis Coxy. Je vais vous parler des coccinelles. Nous avons 6 pattes, donc nous faisons partie de la famille des insectes. Nous avons aussi 4 ailes. 2 d'entre elles sont dures et colorées. On les appelle les élytres. Elles protègent nos 2 autres ailes, plus fines et transparentes, qui nous permettent de voler. La coccinelle a 7 points est la plus répandue. Elle est rouge à points noirs, comme moi. Mais il existe plus de 6000 sortes de coccinelles. Certaines sont jaunes ou oranges à points noirs, d'autres sont noires à points jaunes. Nous formons une très grande famille. Les coccinelles pondent des petits tas d'œufs sous les feuilles des plantes. De ces œufs sortent des larves qui vont grandir puis se transformer en nymphes. De ces nymphes sortiront de nouvelles coccinelles. Le cycle de vie des coccinelles est proche de celui des papillons, remarque Oscar. Oui, c'est un peu la même chose, confirme Coxy. J'ai entendu dire qu'il existe des élevages de coccinelles. C'est vrai? Demande Malika. Oui, c'est exact. Cela a un lien avec notre alimentation, explique Coxy. Friande de pucerons, nous sommes les amis des jardiniers. En effet, ils redoutent ces petites bêtes qui abîment leurs plantes. Depuis quelques années, les jardiniers essayent de réduire au maximum l'utilisation des produits chimiques. Donc, ils achètent des coccinelles pour qu'elles mangent les pucerons. On appelle ces élevages des fermes à coccinelles. N'importe qui peut y acheter des larves de coccinelles et les mettre dans son jardin, à condition qu'il y ait des pucerons pour les nourrir, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Coxy, dit Noisette avant de nous en aller. Nous aimerions observer un peu les coccinelles dans le champ. C'est possible? Évidemment. Régalez-vous du spectacle. Vous êtes devant une nuée de porte-bonheur, lance Coxy en s'envolant. Alors les enfants, après avoir écouté l'histoire de Demoiselle Coccinelle, voici des questions à travailler. Quel est le titre de l'histoire? Quels sont les personnages de l'histoire? Où Noisette amène-t-elle Oscar et Malika? Qui rencontre-t-il? À quel autre animal fait penser le cycle de vie de la coccinelle? Et la dernière question, c'est de qui les coccinelles sont-elles les amies? Et bonne chance!
Alors les enfants, observez la têtière de la page, regardez ce qui est écrit en haut et le dessin aussi. Alors si je vous dis Oscar, un cartable, une coccinelle, des couleurs, une école, quel son retrouve-t-on toujours? C'est le son K. Avec quelle lettre l'écrit-on? C'est avec la lettre C, qu'on a déjà étudié bien sûr, qui fait le son K devant A, devant O et devant U, et qui fait aussi le son S devant I et devant E et devant E. Maintenant, passons au premier exercice. L'exercice que vous aimez le plus, les enfants, c'est de trouver des mots avec le son K à partir de l'image. Alors, cherchons les mots avec le son K. On a Oscar, coccinelle, coquelicot, cactus sur le t-shirt d'Oscar, un sac à dos, l'arc-en-ciel, couleur et sans oublier cocci. Alors, l'exercice numéro 2 dit si tu entends K. La première image, avocat. Deuxième image, bateau. Troisième image, cactus. Quatrième image, harmonica. Et la dernière, c'est une table. Vous entourez l'image où vous entendez K, le son K. Troisième image, pardonnez-moi les enfants, troisième exercice, regarde et lis. C, A, ça nous donne K. C, O, ça nous donne Co. Alors les enfants, passons à la lecture des syllabes et des mots inventés. K, so, cou, su. Pourquoi su et non pas que? Parce qu'on a la cédille. Co, sou, qui, su, cri, corps, cassis, flécobu, cavromiré, oraticou, et tocassa. Maintenant, on va lire les mots et le texte. Un cadre, le coude, coucou, une cuve. Le canard court dans la cour. Oscar n'arrive pas à l'attraper car il va trop vite avec ses petites pattes. Il ne finira pas dans le four. Ici, on a utilisé plusieurs mots-outils qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà étudié les enfants. Mais aujourd'hui, le mot-outil, c'est C. Comme vous avez déjà dans le livre, il y a une phrase où ils ont utilisé le mot C. Oscar n'arrive pas à l'attraper car il va trop vite avec ses petites pattes.
Maintenant, je vais vous donner des exemples. La maîtresse prend soin de ses chattes. Lina a arrosé ses plantes. Nada parle avec ses parents. Ala prépare ses devoirs. Pour le 6e exercice, les enfants, c'est à vous de le travailler à la maison. Vous allez former des phrases à partir de ce que vous avez. Comme je vous dis toujours, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Et là, vous allez sûrement penser à la poésie. Majuscule et point sont deux copains dont la phrase, c'est la base. Les enfants, vous travaillez l'exercice et vous lisez la suite du résumé. Et à la prochaine, Inch'Allah.